2025 avait bien débuté avec la mort de Jean-Marie Le Pen. Ça nous avait donné un peu d'espoir. On se disait, allez, peut-être que Marine va pouvoir s'émanciper de la figure paternelle et s'écrier, allez Jordan, cette année avec le rassemblement, on fait notre université d'été à Esperanza. Mais non, le 20 janvier, pire qu'une météorite, pire qu'une pandémie, pire qu'un nouvel album de Renault, c'est l'investiture de Trump à la Maison Blanche qui a tué dans l'œuf tout ce qu'il nous restait d'espoir dans l'avenir. Et une investiture qui était organisée à l'intérieur du Capitole parce que Donald trouvait qu'il faisait trop froid dehors. Alors pour un mec qui veut envahir le Groenland, ça ne manque pas d'ironie, je trouve. Alors après, on sait, son nouvel ami Elon Musk est capable de tout, comme de construire un grand dôme au-dessus de tout le Groenland pour en faire une serre et cultiver, par exemple, du cannabis transgénique. Allez savoir. On ne sait pas avec lui, parce qu'il est capable de tout, Elon, du meilleur comme du pire. Mais je cherche encore le meilleur pour le moment. Elon Musk, vous voyez, c'est le mec qui a tout réussi. Tesla, SpaceX, X. En fait, son plus gros échec, c'est de ne pas avoir réussi à placer la lettre X dans Tesla. Faut dire aussi à sa décharge que Teslax, ça faisait un peu trop laxatif. Jusqu'au 19 janvier, on se demandait tous jusqu'où il serait capable d'aller dans ses rêves de voyage dans l'espace. Et le 20 janvier, à la surprise générale, il nous a plutôt montré qu'il était plus doué pour faire un voyage dans le temps, dans les années 30, en Allemagne. Alors, au moment de clôturer cette chronique, une chose est sûre. Avant, j'étais contre les voyages vers Mars parce que je pensais qu'il fallait préserver la Terre plutôt que d'aller voir ailleurs. Mais depuis que j'ai appris que Musk ferait partie du premier voyage, je suis pour. Viens voir mon spectacle à Liège, à Charleroi, à Namur, à Genappe et même pourquoi pas un jour sur Mars.